Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des béliers pour la fin du mois du 15 au 30 avril. Donc si vous avez déjà pris l'extension en début de mois, ne la reprenez pas. Pour les personnes qui voudraient vraiment boucler leur mois en beauté et avoir des outils supplémentaires pour le faire, la vidéo d'explication et de l'extension est juste en barre d'informations. Alors pour vous, attendez que je prenne des petites notes. Il y avait quoi en début de mois pour vous? C'était quoi les énergies? Ok, oui, devoir essayer d'appréhender la partie, on va dire, un petit peu plus sombre de vous et votre impulsivité peut-être, ou une espèce de colère contenue qui était peut-être un peu en train d'étouffer certains béliers. On va voir une espèce de colère diffuse qui vous, en tout cas de gêne au niveau de votre émotionnel. On va voir comment. Déplacement, ange blanc, super, waouh, très jolies énergies. Donc vous, il y a une notion ici, alors le déplacement pourrait être physique ou ne pas l'être, hein, vu en plus au moment où j'enregistre, je ne sais pas trop qu'est-ce qui nous réserve ensuite là, qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, quand vous verrez cette vidéo, on nous parle de changements très favorables, puisqu'on a quand même l'ange blanc ici qui va pour moi me signifier que vous allez, je pense, d'ici la fin du mois, réussir à dépasser les blocages que vous aviez, parce que je pense que cette colère, évidemment la colère n'est pas une émotion pure, sous la colère il y a souvent de la tristesse ou une forme de besoin non rempli en fait qui vous met en souffrance. La colère n'est jamais, retenez bien ça, la colère n'est jamais une émotion pure. Donc quand vous voyez des gens qui s'excitent, dites-vous toujours il y a quelque chose dessous. Soit c'est de la peur, soit c'est de la tristesse. On est quand même relativement, on est peut-être très complexe en tant qu'être humain dans notre psyché, mais on a des mécanismes qui sont somme toute assez primaires. Donc voilà, sous la peur, c'est souvent sous la colère, pardon, c'est soit de la peur, soit de la tristesse, ou soit les deux mélangés. Et comme de toute façon la colère est quelque chose de beaucoup plus socialement acceptable, notamment pour les hommes, c'est pour ça qu'on a tendance à dire que les hommes, voilà, il faut que ça soit des bonhommes, on ne pleure pas, il vaut mieux s'énerver que de, par exemple, s'effondrer en larmes. Pour un homme, ça sera beaucoup plus socialement acceptable qu'il s'excite comme un malade, plutôt qu'il se mette à pleurer toutes les larmes de son corps en public. Donc voilà, après voilà, ça, on va pas rentrer dans des constructions sociétales, mais c'était juste pour vous remettre ça dans le contexte, pour vous dire que les émotions, au plus vous allez, ou en tout cas vous allez réussir jusqu'à la fin du mois à pouvoir les accueillir et à pouvoir voir qu'est-ce que ça cache en dessous, en besoins qui sont peut-être pas remplis ou en frustration que vous avez, le mieux le changement s'opérera pour vous dans les choix de vie que vous avez envie de poser. Voilà. On va voir au niveau de votre vie pro. Si c'est pas pro, si vous ne travaillez pas, ça sera au niveau de la vie matérielle. Il y a encore une idée de mouvement. Alors pour certains, j'ai envie de vous dire que pour certains béliers, vous allez vraiment bouger physiquement. Hein. C'est comme s'il fallait bouger pour résoudre un problème. Alors peut-être que certains vont vraiment devoir bouger physiquement, aller peut-être se déplacer, être peut-être convoqués quelque part, je sais pas. On règle des problèmes qui datent depuis un certain temps et qui commencent vraiment à nous prendre la tête. Donc là, vous allez en finir avec quelque chose qui était très lancinant, un espèce comme une épine que vous allez pouvoir vous enlever du pied au niveau professionnel. Alors je sais pas ce que ça pourrait être, que ce soit un verdict, que ce soit signer des papiers, que ce soit acter la vente de quelque chose, de signer les papiers d'un divorce, de pouvoir couper avec quelque chose de pesant qui a duré très longtemps. C'est comme si la phase d'hibernation et de stagnation arrivait à son terme et que là les choses vont pouvoir se remettre en mouvement de façon beaucoup plus fluide pour vous. Donc là j'ai envie de vous dire que c'est une bonne période. S'il y a des choses au niveau administratif à faire, c'est fin avril qu'il faut acter tout ça, qu'il faut mettre en place. Hein. Ok, au niveau de la vie sentimentale. Oh punaise, un 7 aussi. Incroyable. Je vais quand même en prendre une en plus ici. J'aimerais une clarification sur le 3 de bâton. Pour certains, on pourrait nous dire pour certains... pour certains béliers, on va nous dire ici avec le 7 de denier que vous êtes bien, vous êtes aidés. Alors pour ceux qui ont vécu des déconfitures amoureuses, des ruptures, des choses comme ça, vous avez un support d'amis ou de proches, donc fiable évidemment, enfin je vous le souhaite, vous êtes hyper aidés vous. Mais j'aimerais avoir un complément vite fait sur le 3 de bâton quand même. Complément sur le 3 de bâton. J'entends arriver. Ouais, il y a un truc, vous atteignez on pourrait dire de façon symbolique, vous atteignez la ligne d'arrivée. C'est très clair et en même temps très flou. C'est-à-dire que ça sera à mon avis à remettre dans votre contexte, mais on atteint la ligne d'arrivée symbolique par rapport à quelque chose où il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Hein. Et on dirait notamment sur les deux, la vie pro et personnelle, les deux sont liés là. Oh. Ok.
Je pense qu'après une phase de recul, où vous avez vraiment dû prendre un peu du recul face à ce qui vous arrivait, parce que je crois que vous, le mois de mars, c'était un peu bizarre. Hein. Ça m'avait marqué, c'était une lecture extrêmement bizarre. Vous retrouvez votre drive et votre motivation et le feu du bélier. Voilà. Vous retrouvez votre drive. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on entre dans l'entrée zodiacale, l'année zodiacale au niveau astrologique avec votre signe, qu'il y a une nouvelle lune en bélier en début de... c'est quand déjà? Attendez, j'ai peut-être noté ça quelque part. Oh, je sais plus. Attendez, je vais quand même aller vérifier pour pas vous dire de bêtises. Je crois qu'elle sera déjà passée au moment où je publierai ça. Hein. Voilà, je ne sais plus la date, mais on a une nouvelle lune en bélier et ensuite une super lune en scorpion. Vous, j'ai l'impression que vous retrouvez votre drive. Pour les béliers qui étaient un petit peu au bout du rouleau, on repart sur quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, j'hésitais, c'est pour ça que j'avais besoin de clarification sur le 3 de bâton, pour savoir si c'était de l'ordre de choses de triangulaires qui sont en train de se résoudre ou pas. Je pense pas que ça soit triangulaire, que ce soit par rapport à plusieurs personnes, si vous êtes peut-être amoureux de plusieurs personnes ou qu'il y a plusieurs personnes dans votre vie au niveau sentimental. On guérit quelque chose qui peut avoir attrait à votre vie sentimentale, mais j'ai l'impression qu'il y a à voir avec votre vie au sens plus large. Il y a une véritable guérison qui est en train de s'opérer, et en fait j'ai l'impression qu'elle est en train aussi de toucher les gens autour de vous, un peu comme c'est une image pas très jolie, mais un peu comme un virus mais positif, quelque chose de contagieux mais positif, qui va vraiment donner un espèce de renouveau, de nouveau souffle à l'entourage, et qui va, je pense que vous allez être très bien entouré, en tout cas je vous le souhaite comme je disais, et il y a vraiment quelque chose qui est en train de germer de tout ça, et qui vous impacte bénéfiquement, et qui impacte bénéfiquement les gens autour de vous aussi, au niveau de votre vie émotionnelle. Ok, ah ben voilà. La fertilité, le printemps, c'est ça, vous plantez quelque chose, vous êtes en train de planter, vous avez déjà planté des choses qui sont en train de pousser, et il y a vraiment la notion, je ne sais pas pourquoi je bloque là-dessus, mais d'être très bien entouré, d'avoir un support solide, des proches qui sont là, une famille de cœur si c'est pas votre famille biologique qui est présente, et on pourrait nous parler d'avoir vraiment 3 amis peut-être, ou 2 amis bien spécifiques qui vous apportent vraiment beaucoup de soutien dans ce que vous avez dû traverser ou dans ce qui reste à vivre. Pour moi, il y a une idée d'être bien conseillé là pour le coup. Ok, on va voir fertilité. Qu'est-ce que ça dit ça? Alors, le pollen me gratte les yeux, c'est un cauchemar. Voilà. Alors, je vous lis la carte. L'homme est le jardinier de son âme. Je vous répète ça. L'homme est le jardinier de son âme. Il faut un bon terreau, mais aussi beaucoup de cœur à l'ouvrage. L'entrée dans la vie L'entrée dans la vie a peut-être été trop douloureuse ou violente. L'accouchement n'a peut-être pas été facile, mais te voici. Toi, le petit enfant, tu grandis dans cette vie en prenant comme modèle tes parents. Tu te nourris d'expériences bonnes ou moins agréables, car il n'est pas évident de se frotter à la vie. Au fil du temps, tu fertilises la terre de ton âme. Tu y plantes chaque jour les graines de demain. Tu ouvres les ailes, tu voles et parfois tu tombes. Tu prends des coups, tu te relèves et tu deviens plus fort. Quelquefois, ça passe ou ça casse. Si actuellement tu peines et ne sais plus par quel bout commencer, découvre les outils qui sont en toi, prends-les et utilise-les à des fins utiles. Sois fertile. Facile à dire, me répondras-tu. Ton âme a besoin d'un engrais naturel et cet engrais se nomme l'amour. Si tu butes sur les obstacles, si tu chutes, ne maudis pas la terre et le ciel, car ils n'y sont pour rien. Je t'en prie, reviens à l'amour. Laisse tes peurs et tes rancunes de côté, efface l'ardoise, passe l'éponge et écris une nouvelle histoire où tu seras l'acteur de ta vie à plein temps. Les mauvaises expériences peuvent aussi te rendre meilleur, tout dépend de ce que tu veux décider maintenant. Ton âme a faim et a soif. Nourris-la de bonnes pensées, de beaux sentiments, de belles actions. Mets de la vie et des couleurs partout, éclabousse tout d'arc-en-ciel. Il est certain que tu vas récolter les fruits de tes efforts, c'est la loi d'attraction. Si tu as semé du bien, tu récolteras du bien. Si tu n'as pas toujours été à la hauteur de l'amour, il t'est laissé une seconde chance pour que tu te rattrapes. Change le cours des choses, c'est possible, il n'est jamais trop tard. Deviens un bon jardinier et fertilise ta terre. Très joli message, je vous laisse ici. Celles et ceux qui sont intéressés par l'extension, comme je vous le disais, c'est en barre d'infos. Et j'ai hâte de voir la suite du programme parce que fin avril, ça s'annonce plutôt pas mal pour vous.